Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes favoris du moment. Je vais vous parler musique, films, séries, comics, bref, j'ai plein de choses à vous dire et je vais commencer tout de suite par mes musiques du moment, celles que j'écoute vraiment en boucle. Et pour une fois, je ne vais pas vous présenter mes musiques du moment sous forme de playback, mais j'ai envie de vous poster des images, en fait, de mettre des images en même temps de notre voyage à Los Angeles qu'on avait fait en 2016, parce qu'en ce moment je suis un petit peu nostalgique, j'ai très fortement envie de retourner à Los Angeles et Flavien également, et ouais, il y a des périodes comme ça où on est nostalgique de Los Angeles parce qu'on avait eu un réel coup de cœur, et je pense aussi que c'est dû au fait qu'on regarde en ce moment Lucifer, et Lucifer se déroule à Los Angeles et il y a des vues de Los Angeles, donc c'est vrai qu'on est un peu beaucoup nostalgique, donc du coup eh bien je me suis dit pourquoi pas, pour changer, vous mettre des vues de Los Angeles en même temps, voilà, donc j'espère que ça va vous plaire, je vous retrouve après. Regarde-moi. Et je rajoute à cette playlist Hurricane de Fleury. Je n'ai pas pu la mettre en fait juste avant, puisqu'à chaque fois que je mets même 10 secondes d'une musique de Fleury, hop, YouTube la voit et j'ai un avertissement ou alors un strike. Donc du coup, je ne sais pas pourquoi, peut-être que parce que Fleury, ils sont très sensibles à la musique de Fleury, donc du coup à chaque fois que j'en passe, hop, je ne sais pas. Donc quoi qu'il en soit, je n'ai pas envie de tenter le diable, donc du coup je vous mets le lien en barre d'informations, mais écoutez vraiment cette musique, je la trouve vraiment très belle, et surtout vers la fin, oh, j'adore. Je vais maintenant vous parler série télé. Donc en ce moment je regarde toujours Lucifer et j'ai même recommencé depuis le début. Pourquoi? Parce que donc j'étais à peu près à la moitié de la saison 2 et comme j'en parlais tellement beaucoup à Flavien, bah du coup il était intrigué. Du coup j'ai recommencé la série à partir donc de l'épisode 1 de la saison 1 en même temps que Flavien pour que ensuite on soit qu'on puisse continuer la suite de Lucifer ensemble, et il adore tout autant que moi, et si vous avez envie de savoir pourquoi j'aime autant cette série, je vous invite à aller voir cette vidéo là. Donc là on doit être au début de la saison 2 si je ne me trompe pas, mais on y va vraiment doucement, et en plus de ça la saison 2 et la saison 3 ont été retirées de Netflix tout simplement parce que Netflix France n'a pas encore les droits. Voilà, enfin ils n'ont plus les droits, ils attendent d'avoir encore les droits. Voilà pour l'explication.
Et en ce moment, je suis en train de me refaire la série Les Frères Scott. Mais pas depuis le début, depuis la saison 6. Voilà, en ce moment je suis en train de regarder la saison 6. One Tree Hill, c'est la vie, on est d'accord, c'est l'une de mes séries préférées. Et là en ce moment, eh bien, je me suis dit pourquoi pas recommencer la série, mais à partir de la saison 6. Parce que c'est une saison que j'aime beaucoup. Donc de la saison 6 à la saison 9, et après pourquoi pas repartir à la saison 1. Oui, je suis très bizarre, mais en tout cas c'est une série que je kiffe et... Voilà, j'adore la re-regarder en ce moment, même si je connais cette série par cœur, je ne m'en lasse pas. Parlons film, je suis allée voir tout récemment Paranoia en VO sous-titré, et franchement, team VO quoi. Que ce soit pour les séries ou les films, je préfère la VO parce que la VO, voilà, la version originale, on entend la vraie voix de l'acteur, on suit mieux le vrai jeu de l'acteur que quand c'est du doublage, où là bah, on n'a pas la voix de l'acteur, donc c'est vrai qu'on a moins son jeu d'acteur au niveau de la parole, donc c'est vrai que moi je suis team VO. C'est vrai qu'au niveau des films, je regarde très peu de films en VO et je ne sais même pas pour quelle raison. Je ne sais pas, il faudrait peut-être que j'en regarde un petit peu plus. Mais au niveau des séries, c'est clair et net que je regarde quasiment toutes les séries en version originale sous-titrée parce que c'est beaucoup mieux, parce qu'on ressent mieux le jeu des acteurs. Bref, je viens de vous le dire. Paranoia de Steven Soderbergh, qui d'ailleurs est sorti en début d'année dans certains pays et nous, il sort tout juste. C'est un bon thriller psychologique. Bon, il est pas au même niveau que Get Out, par exemple, qui est sorti l'année dernière, mais c'est quand même un bon thriller. C'est l'histoire de Sawyer Valentini, une jeune femme qui doit avoir entre 25 et 30 ans si je ne me trompe pas, et elle a un passé assez douloureux puisque pendant très longtemps elle se faisait harceler par un monsieur qui lui envoyait, donc une personne qu'elle connaissait, mais sans plus. Il lui envoyait des messages sans arrêt, il l'appelait sans arrêt, il voulait absolument la voir, il la suivait, donc comme voilà, c'est pas normal, on est d'accord, le harcèlement ce n'est pas normal, et d'ailleurs j'en profite pour dire que si vous faites harceler, surtout parlez-en. Je remettrai encore des numéros en barre d'informations parce que oui, à chaque fois que je vais vous parler d'harcèlement, je compte mettre ces numéros en barre d'informations parce que pour moi c'est très important. On ne doit pas se faire harceler et si on se fait harceler, on doit en parler parce que c'est très important. Et donc Sawyer, donc la justice s'en est mêlée et Sawyer qui veut repartir voilà, à zéro, veut repartir dans une nouvelle vie, elle a décidé de déménager de Boston à 700 km, donc de Boston précisément, pour aller vivre en Pennsylvanie avec un nouveau travail, etc. pour repartir vraiment à zéro. Sauf que Sawyer est très fragilisée et ça se comprend parce qu'elle s'est fait harceler, donc elle est très fragile et elle a des crises d'angoisse. Son harceleur, elle a tendance à le voir un petit peu partout et c'est très compréhensible. Et donc, par conséquent, elle a décidé d'aller dans un hôpital psychiatrique pour en parler à une thérapeute, mais juste pour lui en parler. Rien d'autre, pas du tout pour se faire interner. Donc elle va discuter avec la thérapeute et à la fin de l'entretien, eh bien la thérapeute va lui demander de signer des papiers. Non mais c'est juste des papiers de routine, faut juste signer, pas besoin de lire, c'est juste des papiers de routine. Donc Sawyer qui lui fait confiance va les signer. Sauf que grosse erreur, puisque ce papier, elle a signé un papier pour se faire interner dans l'hôpital psychiatrique. Donc elle s'est fait interner contre son gré, sauf que elle ne comprend pas et elle dit qu'elle n'est pas folle, etc., etc. Il va se passer pas mal de choses et à un moment donné, elle va s'apercevoir que son harceleur, qui donc l'a harcelée à Boston, est dans cet hôpital psychiatrique parmi le personnel de l'hôpital. Oui. Mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce que son harceleur est vraiment là ou est-ce que c'est juste des hallucinations ? Donc ça, au début, on nous mène vraiment en bateau pendant la première partie, on ne sait pas, voilà, on a du mal à savoir, on a du mal à faire confiance à la caméra. Et après, à partir de la moitié, eh bien, on en sait plus. Et puis à la fin, il y a un tout petit truc qu'on se dit mais mince alors, est-ce que c'est vrai ou pas ? Bref, et c'est vraiment un film, un thriller psychologique qui est vraiment très bon, qui est très bien ficelé, qui est très bien joué par d'acteurs que je ne connaissais pas, mais ils jouent vraiment très bien. Et sachez que ce film a été entièrement tourné à l'iPhone, avec une application qui a coûté à Steven, je crois, pour être $17. Donc vous voyez comme quoi tout le monde peut faire un film avec n'importe quelle caméra. Ça fonctionne et en plus de ça je trouve que le grain était vraiment particulier et j'ai beaucoup apprécié et puis le fait qu'on nous mène en bateau, c'est vraiment un film qui est angoissant, on se pose plein de questions et puis
On stresse en même temps que Sawyer et on n'est pas bien en même temps que Sawyer et il est pas mal. Bon après il y a quelques longueurs, pour ma part ça ne m'a pas dérangé mais je sais que ça peut déranger certaines personnes. Mais sinon en somme c'est vraiment un film qui est très bien ficelé, très bien joué et très bien réalisé que je vous conseille. Après ce n'est pas le film de l'année mais regardez-le quand même. J'ai lu tout récemment Love is Love par un collectif d'auteurs, de scénaristes et de dessinateurs, donc par Bliss Comics, et on a donc tous ces auteurs et dessinateurs qui ont participé pour ce livre, notamment IDW et DC. Et donc c'est un livre, je vais vous relire, je sais que j'ai déjà lu pendant un book haul, mais je vais vous le relire. Le 12 juin 2016, à Orlando, en Floride, 49 personnes furent assassinées en raison de leur identité sexuelle. Aujourd'hui, le monde des comics se réunit pour rendre hommage aux victimes de l'attentat du Pulse, qui est une boîte de nuit. Scénaristes, artistes et personnalités du monde entier inspirés par cet événement tragique livrent dans ce recueil des histoires inédites. Tous et toutes y expriment leur tristesse et leur compassion, leur frustration et leur espoir, en rendant hommage aux victimes, aux survivants et à leurs familles. Ils, elles, transmettent un message universel de paix et de tolérance. Donc initié par Marc Andreyko et l'éditeur américain IDW Publishing avec l'aide de DC Comics, Love is Love inclut de nombreux personnages bien connus du monde des comics, Supergirl, Batman, le Spirit de Will Eisner, Sorcerer Bastard, Batwoman, de Kevin Keller d'Archie Comics et Harley Quinn et aussi bien d'autres. Introduction de Patty Jenkins qui est donc la réalisatrice de Monstres et de Wonder Woman et couverture d'Elsa Chartier et Jordi Belair. Et donc sachez que tous les bénéfices tirés des ventes de cet ouvrage sont reversés à des associations LGBT+ américaines et à SOS Homophobie. Et clairement je l'ai lu et j'ai été touchée du début jusqu'à la fin, c'est juste un truc de fou. Et je trouve ça bien que les bénéfices des ventes de ce comic soient entièrement reversés à des associations LGBT+ et à SOS Homophobie. Je trouve que c'est une très belle initiative. Je trouve que c'est un très bel hommage avec de très belles valeurs et c'est un magnifique engagement. Et au niveau du comics, au niveau des histoires, ce n'est pas un comics comme tous les autres comics, comme les comics classiques qui ont une histoire, voire deux ou trois. Là non, pas du tout. Il n'y a que de courtes histoires, de brèves histoires qui sont tournées autour de l'amour avec un grand A, autour de l'attentat du Pulse, autour de la vente libre des armes à feu aux États-Unis et puis aussi de l'homophobie. Tous ces sujets, on les retrouve dans ce comics et vraiment c'est un comics qui est pleine de tolérance, qui est saisissant, qui est touchant et je vous le conseille vraiment. Voilà, tout ça en rime. Et puis le fait qu'il y ait plein de pointures dans le domaine des comics qui se soient associés pour faire ce comics, je trouve que c'est une très belle initiative et une très bonne idée. Et je vais vous montrer quelques planches parce que franchement, comme il y a... les histoires sont toutes écrites et dessinées par des dessinateurs différents, on a plein de styles différents et franchement je suis fan. Je suis vraiment énormément fan et je vous le conseille vraiment beaucoup. Hop, là on a Batman qui est là. On a aussi Harley Quinn et Poison Ivy au tout début. Vous voyez, à chaque fois les styles sont différents et ça permet de voir aussi le style de tous les dessinateurs et de tous les scénaristes. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je remercie la maison d'édition Bliss Comics de me l'avoir envoyé, d'avoir pensé à moi et je vous le conseille encore une fois. Et en ce moment, au niveau roman, je suis en train de lire Roomies par Christina Lauren chez Hugo Roman et je l'ai commencé il y a quoi, 3-4 jours? Non, moins que ça, 2 jours, 1 jour, je sais plus. Et je ne m'attendais pas à ça finalement. Je pensais que Roomies allait être ce genre de lecture feel good que j'allais apprécier, mais voilà, sans plus. Mais au final, j'adhère carrément parce que même si c'est du Christina Lauren et que c'est du new adult, qu'il y a des scènes de sexe, je trouve que c'est beaucoup plus soft que Beautiful Bastard, en tout cas dans mes souvenirs. Et puis ça change, c'est pas du tout le même registre que Autobiographie, je trouve, puisque là c'est vraiment une comédie romantique. Là c'est encore un autre registre je trouve et clairement je suis beaucoup agréablement surprise. Donc là je l'ai pas terminé parce qu'il me reste encore tout ça à lire mais c'est pas beaucoup. Donc je pense que ce soir je vais l'avoir terminé mais en tout cas je suis très agréablement surprise. Mais de toute façon je vous en dis pas plus, je vais vous en parler très prochainement dans mon update lecture
roman. De toute façon je l'ai pas encore terminé. Voilà, donc sur ce, j'espère que ma vidéo qui aura duré encore une éternité, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et des favoris que je vous ai présentés. Et vous aussi, n'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris du moment. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!